my shirt before she leave, I'ma need my shirt back. Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tag. Oui, bien que je sois très en retard dans mes tags, il y a plusieurs personnes qui m'ont tagué. J'ai promis, je me suis promis, je vous ai promis que j'y répondrai. Ça prendra le temps que ça prendra, mais j'y répondrai. Donc, je vais répondre au tag de les créas de Céliane et de Je peux pas, j'ai créa. Donc elles m'ont toutes les deux tagué. Donc Céliane, elle m'a tagué le 18 mai et Je peux pas, j'ai créa le 19. Donc je fais d'une pierre deux coups et je vais répondre aux questions qui ont été posées. Donc le tag il a été créé par Charlotte de la chaîne Charlotte Coloris et ce tag est composé de 9 questions qui ont été posées elles-mêmes par différentes youtubeuses. Alors, on va colorier en répondant à ce tag. Donc, un petit carnet de coloriage que j'ai acheté sur Shein et qui m'a coûté 2 €. Bon, les pages sont fines. Donc, c'est des personnages sur fond coloré. Donc, j'ai déjà quasi colorié. Il me reste ici les yeux à faire et les cheveux. Donc, je vais peut-être commencer un deuxième coloriage, hein, donc qui sait. Quoique 9 questions, ça ne devrait pas durer trop longtemps. Et voilà. Et alors, je dois mettre une protection entre les deux, parce que sinon, je ne sais pas si vous verrez en caméra, ça fait effet, mais non, vous ne le verrez pas, je pense. Ça fait effet papier carbone. Donc, quand vous coloriez ici, cette page-là se transfère sur celle-là. Donc, je dois mettre, voilà, c'est un ancien, un vieux toolkit, j'allais dire, un vieux nuancier qui est plastifié, donc je mets entre pour éviter le transfert des couleurs. Donc, d'abord, je vais remercier Céliane, donc les créas de Céliane, et Je peux pas, j'ai créa de m'avoir choisi pour ce tag, pour répondre aux questions de ce tag, et ça me fait plaisir, voilà. Très plaisir en tout cas. Donc les cheveux, moi je pensais la faire en blonde. Maintenant je sais pas trop. Blonde ou brune. Ah bah, je vais commencer par ses yeux. Ses yeux je vais les faire bleus je pense. On va prendre quelques bleus. Plusieurs bleus. Un plus foncé. Hop. Ah, j'ai pas pris mon taille crayon. Donc je vais choisir. C'est pas bien, c'est la fainéantise. Mais je vais choisir un crayon. Un bleu qui est déjà taillé. Comme ça, voilà, je ne devrais pas me lever. Je suis fainéante. Non, en fait, j'ai très mal pour le moment. Donc, on est en train de changer mon traitement. Donc, mes douleurs, ben, elles ne sont pas aussi bien gérées qu'avant. Mais bon, ça va. C'est pour aller vers un mieux. Donc, il n'y a pas de problème. Mais on n'est pas là pour discuter de ça. On est là pour répondre aux questions du tag. Et doucement, je finis l'œil ici et puis ensuite je répondrai. Ah zut, il faudrait que je remette du blanc. Hop là. Donc, première question. Quel est votre artiste préféré chez Oraloa? Et cette question a été posée par Noptidiams. Alors, Oraloa, que je ne me trompe pas, parce que j'achète aussi bien sur Oraloa que sur Dark et parfois chez Cara Art. Donc, il faut... Je sais quel est mon artiste préféré, je dois juste vérifier si il est chez Oraloa. Si c'est bien chez Oraloa, en tout cas, que on trouve cette toile. Oraloa, il est là, vous voyez, il est déjà dans mon historique parce que j'utilise souvent. Et oui, je suis en Belgique, on sait. Hop, Laure Philippon, elle est là. Donc, mon artiste préféré, c'est elle. C'est Laure Philippon. Je l'aime beaucoup.
Elle est comique. Moi, je la trouve très drôle. Elle fait des choses magnifiques. Elle partage avec nous sur son groupe, hein, sur son Discord. Elle partage avec nous hein, ses petits soucis. Comment? On le sait, hein, de toute façon, c'est pas un secret qu'elle est malade. Elle a une maladie, mais je ne sais plus laquelle exactement. Je pense savoir, mais pour ne pas dire de bêtises, je ne vais pas dire n'importe quoi. Et donc, c'est difficile pour elle, hein, mais elle partage ça avec nous. C'est ce que je trouve vraiment super, quoi. Voilà. Elle n'a pas de cachotterie, on va dire. Il n'y a pas de porte de derrière. Au moins, on sait que si elle est un peu différente à certains moments, eh bien, il y a une raison médicale derrière. Voilà pour les yeux. Je n'ai pas fait grand chose. Hein. Un peu de bleu clair, un peu de bleu foncé. Par contre, il faut que je repasse un petit peu de blanc là où j'ai été mettre ce qu'il ne fallait pas. Je vais les ranger au fur et à mesure. Sinon, je suis en train de tout... Voilà, bah, il est par terre, ça c'est très bien. Voilà. Donc, me revoilà. J'ai récupéré mon crayon sous la table. Je vous ai évité de me voir à quatre pattes en train de ramasser ce crayon. Alors, du blanc, du blanc, du blanc, du blanc. Voilà. Je ne suis pas une professionnelle en coloriage. Je fais ce que je peux, comme je peux. Mais voilà. Mon mari m'a dit qu'il trouvait ce dessin, mais qui n'est pas fini, hein, de toute façon, très beau. Ça fait toujours plaisir d'avoir des compliments. Maintenant, il est peut-être pas si beau, hein, puis c'est mon mari même. Et voilà, il va pas me dire que c'est laid de toute façon. Je lui ai dit, hein, si c'est laid, il faut le dire. Mais non, je crois qu'il était honnête à ce niveau-là. Voilà, voilà pour les yeux. Il y a quand même un petit truc qui manque, je trouve. Je ne sais pas encore quoi, mais peut-être un peu de... Hop là, il ne veut pas venir. Donc voilà, mais je papote et puis voilà. Deuxième question. Utilises-tu le multiplicateur? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Question de Clara DP 1988. Alors, le multiplicateur, je ne vois pas ce que c'est. Je pense peut-être le multiplesseur. Peut-être, je ne sais pas. Multiplesseur ou non, elle aurait dit réglette pour mettre plusieurs diamants. Réglette pour mettre les diamants droits. Donc, le multiplesseur. Eh bien, le multiplesseur, oui, je l'utilise. Avant, je ne l'utilisais pas. Parce que j'étais très influençable et il y a des personnes qui me disaient « Ouais, non, il ne faut pas l'utiliser, alors c'est plus du plaisir de faire un DP, etc. » Quand j'ai coupé les ponts avec ces personnes, voilà, je suis beaucoup moins influençable qu'avant et j'ai réfléchi et j'ai dit pourquoi pas après tout, qu'est-ce que ça change voilà, au niveau plaisir. Moi, je prends autant de plaisir à utiliser mon multiplesseur que de ne pas l'utiliser. Des fois, je l'utilise, des fois, je ne l'utilise pas. Je pense que c'est à chacun ses goûts et je ne jugerai personne parce que je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour partager des choses, échanger des choses avec vous et prendre du plaisir à le faire. Donc, voilà. Moi, je vous dis, faites comme vous voulez du moment que vous y prenez du plaisir. Donc, on va passer à la question suivante. Mais je ne sais toujours pas en quelle couleur je vais faire ses cheveux. Bon, on va quand même choisir les couleurs. Hein. Voilà. Hop, je disais que ma vidéo n'allait pas durer trop longtemps. Mais au final, je papote, mais ça me fait plaisir de papoter avec vous. Donc, pourquoi pas. Ça prendra le temps que ça prendra. Hop, voilà, je pense qu'avec ça, ça devrait aller. Donc, question 3. Quel est ton type de DP préféré? Et la question a été posée par Céline Diamante et c'est déjà pas mal. Une youtubeuse super chouette. Moi, je la trouve bien gentille, j'aime bien. J'aime bien ce qu'elle fait. Donc, quel type de DP? Alors, à quel niveau? Diamant carré ou diamant rond? Ou quel style des paysages, etc. Moi, je vais peut-être partir sur rond et carré pour commencer. Ben, j'aime bien faire les deux. J'aime bien alterner quand je fais un projet en carré. J'aime toujours bien avoir un rond sous la main et inversement. Mais je vais peut-être donner une petite préférence quand même au diamant carré. Quand ils sont bien taillés. Parce que sinon, c'est une catastrophe.
Voilà, donc, mais par contre, pour ce qui est du style du DP, ben, c'est toujours du DP au coup de cœur. Voilà, le DP, je l'ai choisi au coup de cœur. Les mangas, hein, vu que j'ai été contaminée par mes enfants et mon mari. Qu'est-ce que j'aime? Les princesses, les Disney. Stitch, hein, mon préféré. Et en princesse réponse. Sinon, un peu de tout. Au coup de cœur. Je dis vraiment, c'est au coup de cœur. Voilà pour la question de Céline. Voilà. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? Qui a posé la question? Marina et ses diamants 22,74. Depuis combien de temps fais-tu du DP? Alors, depuis quand est-ce que je fais du DP? Très bonne question. Je ne sais plus. Il y a tellement longtemps. Je l'ai dit dans certaines de mes vidéos. À ce moment-là, je m'en souvenais encore. Donc, si vous voulez avoir la réponse, vous pouvez aller voir mes autres vidéos. Mais franchement, ouais. Je ne sais plus. Non, je ne sais plus. Voilà, je ne sais pas en dire plus. Voilà, donc plus de 2 ans, c'est sûr. Oui, même au moins 3 ans. Mais non, attendez. Je réfléchis. Oui, c'était avant 2020, en tout cas. Ça, c'est sûr. En y réfléchissant bien. Oui. Avant 2020, donc plus de 3 ans. Entre 3 et 5 ans, on va dire. Allez, voilà. Comme ça, j'aurai une petite fourchette. Mais là, je suis sûre d'être dans la fourchette. On va remettre un petit peu de brun ici. Un petit peu de brun là. Je sais pas ce que ça va donner. Hein. Je fais vraiment... je sais pas. On verra. Ici, par contre, ça n'a pas été imprimé. Voilà. Alors, question suivante. Alors, c'est la sauterelle 32. As-tu accroché un DP chez toi? Si oui, lequel? Ah ben non, malheureusement non. Parce qu'il faudrait qu'on refasse des travaux, qu'on refasse les murs, les plafonnages, etc. Et alors là, j'accrocherai mes DP au mur. Et je pense que le premier que j'accrocherai, ce serait ma toile DAC. La première toile DAC que j'ai fait. La toile de Noël. Je ne sais plus le nom exact, mais c'était une demoiselle avec des gros yeux qui est accompagnée d'un dragon. Et elle est trop belle. Et je pense que ce sera une des premières que j'accrocherai au mur. Ensuite, j'ai des photos de mon mariage en DP que je dois réaliser. Donc, celle-là aussi, elle ira au mur. Parce que, voilà, quoi. C'est des choses importantes, des bons souvenirs. Trop court le jour du mariage. Mais voilà, quoi. Mariage en 2019. Avec mon chéri que je connais depuis plus de 28 ans. Avec qui je suis en couple depuis 2001, donc 22 ans. Et je suis mariée depuis 2019. Donc, compte le compte, voilà. On a fait les choses un peu à l'envers. On a 3 enfants magnifiques. Un petit garçon, enfin, petit garçon. J'aime bien quand je dis petit garçon parce qu'il va avoir 18 ans cette année. Mais ce sera toujours mon petit garçon de toute façon. Et des jumelles de 15 ans. Ça fait du boulot. Hein, quand ils étaient petits, c'était du boulot. Mais maintenant, c'est encore du boulot, mais d'une autre façon. Donc voilà, on va arrêter de discuter famille. Hein. Mais bon, j'aime bien papoter avec vous. Je vous fais découvrir un peu ma famille comme ça. Un peu ma vie. Et donc, on va passer à la question de
Kikou 0803. Quelle est votre taille maximum pour faire un DP? Ben, je vais dire qu'avant, je ne voulais pas dépasser le 40-50. Mais bon, depuis que j'ai craqué sur DAC, hein, et que régulièrement j'achète des toiles chez eux, en général, c'est pas les plus petites que je choisis. Comme je choisis au coup de cœur, ben, la toile la taille qu'elle sera, elle sera celle-là. Je ne vais pas ne pas acheter une toile sur laquelle j'ai eu un coup de cœur parce qu'elle sera trop grande. J'ai des toiles qui font plus d'1 mètre. Elles ne sont pas encore commencées, mais elles seront faites un jour. Et ben, faudra le temps qu'il faudra. Hein. Ça doit rester du plaisir et pas de la compétition. Donc voilà. Je ne mettrai pas de taille. Enfin voilà, il n'y a pas de limite. No limite pour la taille des toiles. Voilà. Je ne suis pas satisfaite de mes cheveux. La pointe n'est pas belle, il faudra que je la taille et que j'améliore ce que je serai en train de faire, ce que je suis en train de faire, pardon. Je vais, après la vidéo, je vais peaufiner ses cheveux, ce que j'ai fait. Donc, voilà. Ensuite, d'ailleurs, si vous avez des conseils à me donner, hein, pour les dégrader, etc., si vous voyez des choses que je fais et que je pourrais faire mieux, n'hésitez pas. Gentiment, hein, bien sûr. Hein, ce ne serait pas sympa sinon. Donc, voilà. On va passer à la question suivante. Un petit instant, parce que là, ça me gratouille. Voilà. Donc, question numéro 7. Ben, on arrive tout doucement à la fin. Moi, j'arrive tout doucement à la fin des cheveux. Quelles sont tes autres passions que le DP? Demandé par Vanna DP. Alors, ma passion. Mais je commence les conventions. C'est pas un loisir créatif, d'accord, j'avoue. Mais les conventions manga, j'y accompagne mes enfants et voilà. Petit aparté, ce n'était pas un loisir. Alors, je fais du coloriage par période. Je fais pas tout le temps du coloriage. Il y a des fois où je lâche tout. Je range tout et je n'y touche plus. Là, ici, ça m'a repris hier. Hein. Donc, c'est pour ça que je colorie pendant ce tag. Sinon, j'aime beaucoup faire de la broderie. Je préfère là l'estampé et le 11 CT. Je commence à apprécier le 14. Je fais également du point compté, mais j'utilise l'application Pattern Keeper parce que, voilà, c'est plus facile pour suivre le diagramme, je trouve. Mais bon, ça, c'est chacun ses goûts. C'est comme pour le multiplesseur. Quoi d'autre? J'ai quelques petites idées de nouveaux loisirs créatifs que je voudrais commencer. J'ai le matériel. Je l'ai mis de côté pour quand l'envie viendra vraiment. Je ne vais pas vous dire ce que c'est, je garde ça secret. Mais voilà, j'ai quelques petites envies. Donc coloriage, DP, point de croix. Et pour le moment, beaucoup de points de croix. Plus le point de croix, je sais pas. Je suis en train de lâcher un peu le DP. Ça reviendra, hein, c'est pas définitif. Mais voilà. Donc point de croix, principalement. D'ailleurs, quand je partirai en vacances, dans ma valise, j'emmènerai un point de croix. Ça, c'est sûr et certain. Un ou deux pour pouvoir alterner. Et DP, j'en prendrai pas. Ça, c'est sûr et certain. Et peut-être un peu de colo. Une petite trousse de crayon. Hein, le minimum, je ne vais pas prendre mes 520 Brutfiner, évidemment. Et voilà. Je prendrai une petite trousse avec... Pas 120 couleurs, mais bon, suffisamment que pour faire des chouettes choses. Voilà pour cette question. Et on va passer à la question 8, demandée par Marjo Diamond Painting 81. Vous faites quoi de vos toiles finies? Eh bien, moi, mes toiles finies, vu que je ne les accroche pas, eh bien, je les range dans un carton à dessin.
Et j'ai également un portfolio pour celles que j'ai déjà vernies et voilà, qui sont vernies et que je mets dans ce portfolio. Si je devais tout accrocher au mur, ce serait pas possible, il n'y aurait plus de place. Je tapisserais carrément toute la pièce alors avec ça. Et encore, je pense que toutes les pièces de la maison ne suffiraient pas. Bon, elles ne sont pas toutes faites, hein, mais je dis quand elles seront faites toutes un jour, à ma retraite peut-être. Mais voilà. Donc moi, je les range dans un carton à dessin et dans un portfolio. Voilà pour la question de Marjo. Et voilà aussi pour ma demoiselle. Ah non, j'ai oublié ici, encore une mèche. Voilà. Ma demoiselle qui est finie, là tout de suite, oui, mais pour laquelle je vais faire quelques petits arrangements dans les cheveux. Parce que vous voyez, il y a encore des traces. Hein, et j'aimerais bien que ses cheveux soient complètement colorés, qu'on ne voit pas ces traces. Voilà, voilà. Sinon, pour le reste, elle est terminée. Je la trouve belle. Voilà, moi, je m'auto-félicite de ce que j'ai fait, à part pour les cheveux qui ne sont pas terminés. Et on va passer à la question 9. Donc, question 9. Aimes-tu faire des petites toiles? Oui, j'aime bien faire des petites toiles. Pourquoi? Simplement pour me dire que voilà, j'ai fini quelque chose complètement assez rapidement. Voilà, ça me motive un peu quand j'ai des énormes toiles et donc qui prennent du temps. Et me dire qu'il va falloir encore un certain temps avant qu'elle soit terminée, eh bien, je fais une petite toile et puis mon moral y remonte parce que j'ai terminé quelque chose. Voilà, donc pour ce tag, j'ai répondu à toutes les questions. Donc le 10e point, c'était tag des personnes à ton tour. Et donc, je vais choisir... Je vais aller voir le nom des chaînes exactement. Parce que je ne me souviens... J'ai peur, pardon. C'est pas que je ne me souviens pas. C'est que j'ai peur que... de me tromper. De faire une erreur. Donc, j'ai pas envie. Et je vais aller voir ça de suite. Je vais baisser le son peut-être. Comme ça. Hop. Allez, il ne veut pas. Alors, ma chaîne... Bien, j'ai quand même bien monté hein, depuis ma vidéo des 300 abonnés. Hein. Je suis aujourd'hui on est en juillet. J'ai oublié de changer la page. Nous sommes lundi 3 juillet et je suis à 319 abonnés. J'ai gagné 319 abonnés. Encore un grand merci à vous tous. Et donc, je vais aller dans mes abonnements et je vais taguer... Vanessa et ses diamants. Coucou Vanessa. Voilà Vanessa que je connais parce que je la vois fréquemment en visio dans notre petit groupe. Hein. Et je vais également taguer la Louve Activité. Donc voilà, j'ai répondu aux questions. J'ai choisi les prochaines personnes qui vont répondre au tag. Enfin, je les invite en tout cas à répondre à ce tag. Et voilà, je vous montre encore une fois parce que je suis fière de ce que je fais quand même. Il faut être fier de ce qu'on fait. Voilà, donc c'est sur mon petit coloriage que se termine cette vidéo. Je remercie Charlotte de la chaîne Charlotte Coloris d'avoir créé le tag. Les créas de Céliane et Je peux pas, j'ai créa de m'avoir tagué. Et je remercie également toutes les youtubeuses qui ont participé, qui ont donné leurs questions pour créer ce tag. Je vais essayer de mettre tous les liens des chaînes que j'ai cités dans ma vidéo et dans ma barre de description. J'espère vraiment que ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire hein, et pourquoi pas des conseils pour mon coloriage. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air. Pour les personnes qui verraient ma vidéo et qui ne sont pas encore abonnées, n'hésitez pas. Hein, si vous avez envie, abonnez-vous. Et si vous souhaitez voir toutes mes prochaines vidéos, ben, activez la petite cloche. Il suffit de faire ça et vous verrez toutes mes prochaines vidéos. Voilà, je vous fais plein de bisous. Ciao, ciao!